Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer dans notre petite quête d'un outil pour faire de la gestion de projet de manière personnelle et pourquoi pas peut-être aussi l'utiliser de manière professionnelle par la suite. Mais du coup voilà, commencer un peu à chercher. Donc je vais présenter un peu l'InTime, donc un peu déçu de ça parce que j'ai pas trop accroché avec l'outil. Donc là je vais essayer Vikunja, j'ai un peu cherché voilà ce qu'on pouvait faire avec. Donc Vikunja, donc open source, application que l'on peut du coup auto-héberger, donc une application de to-do, faite et du coup hostée en Europe. Donc là on voit que on peut soit le mettre sur le propre serveur, sinon il nous propose de passer sur le Vikunja Cloud, donc il y aura les prix après, je crois, par la suite. Donc là, on voit un peu l'application, donc avec les listes, des Gantt, des tables, et puis également des Kanban. Donc voilà. Et, rester organisé, donc organiser toutes nos tâches en projet, créer des sous-projets pour organiser tout ça hiérarchiquement, et du coup, tout avoir, enfin tout garder ensemble, groupé ensemble. Collaborer avec des pairs, donc voilà, ils permettent de partager facilement un projet avec une autre personne ou une équipe. On peut donc assigner des tâches aux personnes et comme ça tout le monde sait sur quoi on travaille. On peut l'utiliser comment on le souhaite. Donc on peut montrer nos tâches dans une liste classique. On peut également utiliser un Gantt. On peut avoir la version table avec tous les détails et le Kanban si on a besoin de voir un peu tous les statuts des tâches courantes. Donc voilà, donc là on a Conrad, le fondateur de Vikunja. Donc qu'est-ce que c'est Vikunja? Ils nous disent voilà, si c'est est-ce que c'est gratuit et open source? Donc c'est totalement gratuit quand le on l'héberge. Et si on préfère voilà, ne pas manager, eux ils proposent une option payante. Une option qui n'est pas très chère, on verra ça après. Donc comment on l'installe? Donc voilà, ils nous disent comment on peut l'installer. Est-ce qu'on a besoin? Donc là ils disent non, c'est pas obligé forcément de euh, l'auto-héberger. Et ensuite, voilà, là on voit, donc on peut après importer des tâches directement, donc pour faire un support sur Todoist, sur Trello, sur Microsoft To Do et sur d'autres plateformes. On peut également apporter des tâches existantes et des projets directement depuis l'interface de Moonshot. Donc ça, on pourra creuser un peu là-dessus. Comme l'installation, les features et la partie host. Donc si on va sur cette partie de prix, voilà. Donc là, on voit qu'en personnel, si on décide d'avoir, enfin, si vous voulez avoir votre compte et que vous voulez que ce soit managé par eux, bah, c'est 4 € par mois et c'est 40 € annuels. Donc ils vous offrent 2 mois en gros sur l'entièreté. Donc bien sûr, pas de limite. Aussi un essai de 14 jours sur les deux versions. Donc avec des tâches illimitées, des listes illimitées, des reminders, des liens partagés, des relations et des filtres qui sont limités, 10 gigas de stockage, le support du coup du projet en open source et puis le support communauté et email. Sur la partie organisation, donc là on a tout ce qui est dans la partie personnelle, on monte à 5 € par mois par utilisateur. Donc là voilà, ça peut monter un peu plus, voilà, parce que là c'est par utilisateur. C'est 50 € annuels. On a également donc, le fait de pouvoir avoir des équipes illimitées. Là, par contre, on monte à 50 gigas de stockage, un support prioritaire par mail et une centralisation de la facture par équipe. Après, on a le custom pricing quand on est en enterprise, où là, c'est tout ce qui est dans l'organisation. Ils vont rajouter un stockage illimité, votre propre instance dédiée, une facture équipe, une interface admin pour gérer vos utilisateurs, le fait de pouvoir avoir votre propre serveur en optionnel, l'agreement du coup RGPD, la priorité au support mail et puis des team training. Voilà. Voilà pour ce projet, donc déjà sur le site web. Donc là, on va récupérer notre petit script et nous allons aller l'installer. Donc, Node, je vais sur Bob, je vais dans le shell, hop,
Alors, petit Vikunja. Alors, les LCX. Ah putain. 105. Donc là, il serait 106. Ok. Hop. Elle va le créer automatiquement de toute façon. Installation par défaut. Voilà, donc là il est 106, c'est très bien. Hop, on a le template, le conteneur. Donc on va laisser ça s'installer tranquillement. Ah bah, je profite aussi pour faire mes mises à jour derrière. Quelques petites mages à faire. Faut que j'automatise cette partie là aussi de mise à jour. Faut que je regarde un peu, voilà, automatiser la mise à jour de Proxmox de manière générale et puis mes petits conteneurs et puis mes deux petites VM pour voir voilà, s'il n'y a pas des petites automatisations sympas à faire pour que ce soit bah, tout le temps à jour, quoi. Bon, alors on va attendre que la mise à jour se fasse. Ok, donc l'installation s'est faite assez rapidement une fois qu'il a tout récupéré. Du coup, il a setup le Vikunja, donc on est sur la 2.1.0. Donc avec l'adresse et le port, donc 3456, qu'on est ici. Donc là, on va du coup créer un compte. Donc je vais créer mon compte et puis on se retrouve après juste sur l'interface. Donc voilà, donc là j'ai créé mon compte, donc on arrive directement sur Vikunja, donc avec le petit lama. Rien à faire, passer une bonne journée, donc voilà, on voit les petites choses. Donc là on voit les paramètres, les raccourcis clavier, le à propos, donc déjà le à propos, ça nous donne la version. Les raccourcis clavier, donc on peut basculer de menu, on peut voir la barre de recherche, les listes de tâches, les Kanban, le Kanban, le diagramme, la page de tâches, voilà, pas mal de choses. Et dans les paramètres, donc là on a nos infos personnelles, donc on peut mettre un nouveau nom, l'inbox, les projets. Ah oui, par contre, commence dimanche, on commence le lundi. Affichage de la date relatif, le fuseau horaire, on est bon. Jeu de couleur, hop, on va le passer en sombre. Ajout rapide au mot magique, ok. Default task. Jouer un soin lorsqu'une tâche est marquée comme terminée. Afficher des go spéciaux pendant certaines périodes, ça peut être pas mal. Toujours montrer le nombre de tâches, ouais, sur les buckets, ça peut être intéressant. Ensuite, confidentialité, donc ça pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Donc là, on peut mettre à jour le mot de passe, on peut mettre à jour notre adresse mail, on peut se mettre un avatar, a priori. TRC avatar. Alors, je vais regarder, est-ce que je peux mettre mon prodigieux logo. Alors, attendez, hop. Ensuite, hop, c'est là-dedans, mon logo, et on va prendre celui-ci. Voilà. Téléverser l'avatar. Voilà, comme ça on a un petit avatar. Donc on va aussi s'inscrire pour l'authentification à deux facteurs. On peut exporter nos données. Donc là, il nous demande le mot de passe et on demande en fait une copie de toutes les données, ce qui va inclure les projets, les tâches et tout ce qu'on a d'associé. Et après, on peut les importer dans n'importe quelle instance via cette fonction de migration. On peut aussi importer depuis d'autres services. Donc soit via le Vikunja Export, soit le TickTick. CalvDAV, ça c'est quoi? Alors on voit, ok, on peut gérer les tâches de nos différents clients. Après on a les API tokens. Donc là, on pourra regarder un peu au niveau de l'API ce qu'on peut faire. Comme je disais, moi c'était de regarder si je peux pas faire une petite corrélation avec du Gotify ou avec du Abitica. Donc on regardera ça. Les sessions qu'on a en cours, et puis voilà, si on veut supprimer son compte.
Donc, ici, on peut ajouter des tâches. Ensuite, on a les choses à venir, donc sur la période. On peut aussi choisir une période. Aujourd'hui, la semaine dernière, cette semaine, le reste de la semaine prochaine. Voilà, on a pas mal de choix. Les différents projets qu'on va vouloir affecter ici, les étiquettes et puis l'équipe. Donc là, on va essayer de monter déjà un projet. Donc on va l'appeler HomeLab. Attribuons-lui une couleur. On va lui mettre une couleur verte. Hop. Donc là, par exemple, on va faire vidéo Vikunja. Je l'ajoute. Et après, donc ici, dans ma tâche, je peux remarquer si elle est terminée. Là, on n'est pas abonné, donc on ne recevra pas ces notifications. On peut l'ajouter aux favoris. On peut ajouter les étiquettes. Donc là, par exemple, HomeLab. Ou plutôt productivité, tiens. Voilà, hop. Productivité. On l'ajoute. Donc là, réaliser une vidéo pour présenter Vikunja afin de gérer les projets de la chaîne YouTube. Là, donc là, on peut mettre des commentaires aussi derrière. Donc là, par exemple, j'ai enregistré. Ce qui est pas mal, donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le mettre en page. Je pourrais mettre en gras, en italique, surligné, barré. Je peux mettre du code également. Je peux faire une citation. Là, une liste à puces, si je veux en mettre plusieurs d'un coup. Si je veux faire un ordre de priorité. Si je veux faire une liste de tâches. Hop, comme ça, je les mets directement. Donc là, par exemple, je suis ici. Hop, j'en rajoute une. Réaliser une vidéo pour présenter l'InTime et expliquer les points de blocage, par exemple. Donc là, par exemple, je pourrais très bien la cocher puisque je l'ai faite. On peut rajouter des images. Voilà. Donc là, j'ai mis un logo au cas où. Voilà, en pièce jointe. Après, on peut copier l'URL, la télécharger, la supprimer ou bien la mettre en couverture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permettra du coup de les mettre mettre des choses un peu en exergue. Après, on peut rajouter des liens, du texte. On peut aussi, voilà. Ça, c'est pas mal les listes horizontales, la ligne horizontale. Si on veut, voilà, faire des subdivisions ou découper un peu, vraiment marquer des points, on peut rajouter ça. Donc au niveau de la mise en page, c'est pas mal. Après, bon, le retour et puis rétablir. Et puis, on peut aussi ajouter un tableau. Je peux ajouter des colonnes. Je peux supprimer des colonnes, désactiver des en-têtes, voilà, corriger les tableaux, les fusionner ou les diviser, et le supprimer, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va vraiment permettre de gagner pas mal de temps. Hop. Après, je peux définir la priorité. Donc, on a faible, moyenne, élevée, urgente et le faire maintenant. Donc là, on va faire le faire maintenant, puisqu'on est en train de la faire. Je peux définir la progression. Donc là, vu qu'on est en train de la tourner, on va dire qu'on est à 50% du travail, puisqu'après, il y aura le montage. On peut définir la couleur. Donc, par exemple, voilà, on va mettre une couleur au hasard. Du violet. Donc là, je peux me l'assigner. Donc moi, du coup, je vais me l'assigner. Donc sur Obama. Je suis là. Je me l'assigne. Bon, pièce jointe, ajouter des relations de tâches. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je peux pas le supprimer là, j'ai vu que j'ai fait ça. Ah. Mince. Comment on le supprime ça? Sous-tâche, copier, doublon, bloquer vert, non. Nope, nope, nope. Déplacer la tâche. Alors, on peut déplacer la tâche aussi. Mais je ne veux pas rajouter de relation en fait. Mince. C'était pas montrer, mais du coup. Là, on peut définir une échéance. Donc, on peut se dire voilà, qu'on le fait ce week-end. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Hein. En gros, là, le projet que j'aimerais. Donc là, déjà, je vais. Là, c'est vous montrer un peu la vidéo. Mais voilà, vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec.
Après, ça va être bah, de rentrer tous les projets que j'ai en cours, que ce soit l'écriture, que ce soit la lecture, que ce soit les jeux vidéo que j'aimerais faire pour la chaîne, tout ça. Comme ça, j'ai tout centralisé en un seul et même endroit. Comme ça, je me mets des dates. Je peux voir aussi bah, quand est-ce que je prévois de les finir et tout ça. Ce qui sera plus simple que de les gérer dans Obsidian. En fait, Obsidian, j'aimerais... Bah, je garde pour tout ce qui est processus créatif, on va dire. Donc tout ce qui va être pour écrire, pour prendre des notes, pour faire les cours, des cours que j'aimerais vous présenter sur YouTube, pour écrire les podcasts, pour écrire voilà, tout un tas de projets et tout avoir au même endroit. Et Vikunja, ça va vraiment être en mode, bah ok, comment je supervise tout ce que j'ai mis là-dedans. Par exemple, voilà, quand je vais reprendre un peu plus l'écriture, ça veut de se dire, bah ok, j'aimerais écrire tant de chapitres au bout de tant de temps, combien j'ai de chapitres, combien d'échanges je me donne, et du coup, voilà, un peu de se motiver par rapport à avoir des dates et tout ça. Parce que là, en fait, c'est un peu le blocage que j'avais, comme je l'avais dit, c'est des fois quand j'ai pas de date, je suis un peu en mode, bah ok, je vais faire ça, mais je vais y aller doucement, et j'arrive pas à me focus. Et là, depuis que j'ai le truc du HomeLab, enfin, depuis que j'ai le HomeLab, j'arrive bien à beaucoup plus me focus et à me dire, bah ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Par exemple, quand j'ai refait mon booklore, quand j'ai commencé à faire mon mili et tout ça, ça m'a vraiment bien motivé. C'est pour ça que du coup, voilà, j'essaie d'avoir des choses un peu plus qualitatives, quoi. Donc, date d'échéance, voilà, dans un jour. Attends, j'ai mis une date de début ou pas? Ah oui, on peut mettre une date de début. Donc, on va mettre aujourd'hui. Et vu qu'on va la monter, on va la monter demain. Donc voilà. Donc date de fin, c'est demain. C'est pour ça que c'est ce week-end. On peut définir des rappels. Donc la personnaliser 30 jours avant l'échéance et tout ça. Donc ça, je pourrais regarder comment le faire. Et puis définir un intervalle. Donc répéter chaque jour, chaque semaine ou autre. Hop, hop. Date de fin, nanana. Y a pas de croix sur celui-là? Ah, attendez, il m'a viré la truc connexe. Ah! Mais le déplacer, par contre, je veux pas. J'aurais peut-être dû faire. Non, si je fais. Non, ça joue que là-dedans, ça. Tant pour moi. Bon, c'est pas grave. On va pas la déplacer pour l'instant. Donc là, en plus, voilà, il nous met qu'on a deux tâches là, sur le Home Lab. Donc, par exemple, je pourrais même l'appeler carrément, du coup, vidéo YouTube, plutôt que vidéo Vikunja. Voilà, par contre, j'ai fait une tâche. Ouais, donc non, faut que je l'appelle vidéo Vikunja. Voilà. Mais je pourrais faire un truc plus global avec le Home Lab. Donc là, on est bon, donc on enregistre. Donc là, j'ai tout ce qu'il y a là. Donc celle-ci, je l'ai faite, donc je vais la cocher. Donc là, une tâche sur deux. Hop. Et donc là, voilà, on voit ici dans tâche actuelle, on est dans HomeLab. Donc le faire maintenant, vidéo Vikunja. On peut la mettre en favori ici. Donc là, à venir, je peux rajouter des périodes, comme vous l'avez vu. Donc là, dans les projets, on va pouvoir rajouter différents projets. On va pouvoir se rajouter des étiquettes aussi. Et puis, des équipes. Donc là, par exemple, je vais faire étiquette YouTube. Je vais créer une étiquette lecture. Je vais créer une étiquette écriture de manière générale. Là, on va mettre rédaction, cours, script, podcast, vlog. On va aussi avoir du... qu'est-ce que je fais d'autre? Je réfléchis à ce que je fais. Substack. Voilà, vu que je suis en train de m'y intéresser. Après, on va voir quoi d'autre? Ah, on peut changer les couleurs. Oui, on peut changer les couleurs. J'ai putain, s'il m'a mis les mêmes couleurs à chaque fois, ça me le se mettre. Jeux vidéo également. Voilà. Live. Donc là, je pourrais mettre live TikTok. Et live YouTube et Twitch. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre perso aussi. Personnel. Là, il y aurait licence radio amateur. Il y aurait passage CRR. Hop.
Et puis on va aussi rajouter production musicale. Et puis déjà on est pas mal, hein. Ça fait déjà quelques petits projets. Donc voilà, au niveau des étiquettes. Et puis après je vais créer tous mes projets là-dedans. Donc avec du YouTube, du Twitch et autres. Et après ce qui est bien, voilà, par exemple ici, là on va mettre YouTube. Donc là, hop, on va créer. Et du coup, ici, projet par an, c'est le projet, enfin c'est un projet pour YouTube. Voilà. Donc là-dessus, on est bien. Ce qu'on voit aussi, donc là on peut le modifier, on peut le partager avec les équipes ou des utilisateurs ou bien un lien de partage. On peut la dupliquer, on peut s'abonner et on peut faire des webhooks. Donc voilà, l'URL cible. Donc c'est ce que j'avais vu, on peut normalement faire des webhooks directement avec Gotify. Donc je pourrais aussi me faire des trucs là-dessus. Ce que je pense faire principalement, ça va être... bon là on voit projet supprimer out, ça je vais pas en avoir besoin. Mais ça va plutôt être les tâches qui sont créées. Ça va être les uploads de projets. Ça va être les partages aussi. Donc ouais, je pourrais créer ça. Donc je vais regarder un peu comment le mettre en place là-dessus. Donc on va même déjà tester maintenant. Et comme ça, on va se faire un petit test pour voir si ça passe. Donc je fais juste ma petite config et puis on se retrouve derrière pour voir si ce que j'ai testé. Bon, je pense que ça fera le projet d'une autre vidéo. J'ai essayé en fait de monter un webbook avec Gotify, mais ça n'a pas l'air de le faire. Donc je vais regarder comment ça peut fonctionner. Parce qu'en vrai, en gros, j'avais fait des recherches, mais en fait, le but, ça sera après de le coupler aussi avec l'Obsidian. Donc du coupler Vikunja, l'Obsidian, de regarder avec Abitika aussi. Et en fait, ouais, il me faut une passerelle par rapport à ça. En fait, faut que ça envoie, qu'il y en a qui sortent d'intermédiaire. Donc ça, je pense que je vais regarder un peu plus en détail. Mais déjà, j'ai Gotify, j'ai Vikunja, j'ai Abitika, j'ai Obsidian. Il faut que je vois comment je peux les faire discuter entre eux. J'avais vu aussi qu'il y a une possibilité avec N8N. Mais j'ai pas encore installé ça. Donc faut que je regarde si j'ai vraiment besoin de l'installer, que je le prenne en main aussi derrière, s'il y a besoin de l'installer. Donc pour le moment, voilà, on a déjà Vikunja, donc je vais un peu plus le pousser, un peu plus le pimper. Donc voilà, là ici on peut voir la vue en tableau. Kanban qui est ici, donc dans Done, là on a ici. Donc ça sera beaucoup plus joli une fois qu'on aura rajouté des tâches. Le Gantt et puis la liste. Et donc voilà. Il est beaucoup plus simple que LinkedIn. Et l'avantage, voilà, c'est que là, si je veux faire une équipe, bah, je serai pas bloqué pour créer une équipe. Et pour faire un peu plus ce que je veux. J'ai pas de limite, donc ça c'est très bien. Et puis bah là on voit, là on peut faire des tableaux directement dans nos tâches, on peut mettre plein de choses. Donc même des partages d'idées ou quoi, donc ça peut être vraiment cool. Et bah, moi je suis pas bloqué si je veux faire un whiteboard ou autre. Bah, de devoir me prendre une licence derrière ou quoi. Donc voilà, je vais regarder un peu comment monter les webbooks. Donc peut-être monter un webbook Discord, monter un webbook pour le Gotify, déjà en principal. Et puis comme ça, bah, je vous montrerai un peu ce que j'en ai fait. Donc voilà, c'est un peu les prémices, un peu le départ de notre petit projet. Et donc une fois que ça se sera finalisé, bah, on refera un point dessus. Et puis je vous montrerai mon avancée. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.